Le prince de l'ombre. Dans les vastes plaines du royaume de Kaamba, là où les herbes dansent sous le souffle chaud du vent du désert, un jeune prince du nom de Ndélé menait une vie dans l'ombre. Le soleil doré se couchait chaque soir derrière les montagnes lointaines, baignant les terres dans une lumière ambrée qui faisait briller le palais royal comme une flamme éternelle. Mais pour Ndélé, cette lumière était trop brillante, car elle illuminait toujours son frère aîné, Sadouma, le futur roi. Sadouma était tout ce que le roi Mabélé, leur père, pouvait espérer d'un héritier. Grand, vaillant et doté d'un charisme naturel, il commandait l'attention et l'admiration des courtisans et des soldats avec une aisance qui paraissait presque magique. À ses côtés, Ndélé semblait fragile, comme une ombre projetée par la splendeur éclatante de son frère. Le roi, fier et sévère, ne voyait en Ndélé qu'un garçon discret, sans prétention à la couronne, un second fils destiné à occuper une place effacée dans l'histoire du royaume. Pourtant, sous ses airs tranquilles, Ndélé portait en lui une profonde blessure, celle d'un cœur déchiré entre l'amour qu'il avait pour sa famille et le sentiment d'être constamment mis à l'écart. Ses yeux sombres observaient silencieusement les entraînements des soldats que Sadouma menait avec brio, tandis que son esprit s'égarait dans des rêves où, pour une fois, il serait vu. Mais l'ombre qui l'enveloppait n'était pas uniquement symbolique. Une force ancienne, oubliée depuis longtemps dans le royaume, s'éveillait doucement en lui, attendant l'heure propice pour se révéler. Mais un mystérieux étranger arriva un jour à Kaamba, vêtu d'un long manteau de tissu sombre et orné de symboles étranges que personne ne semblait reconnaître. Ses yeux, perçants comme ceux d'un faucon, brillaient d'une lumière inquiétante sous l'ombre de son capuchon, et son arrivée sema la crainte parmi les habitants. Personne ne connaissait son nom, ni d'où il venait, mais les rumeurs se propagèrent rapidement comme un feu de brousse-poing. On disait qu'il avait traversé des terres maudites, que son chemin avait croisé celui des esprits oubliés du désert, et que sa voix portait des prophéties venues des mondes invisibles. Lorsque ce mystérieux voyageur demanda audience auprès du roi Mabélé, tout le royaume retenait son souffle. Le roi, curieux mais méfiant, lui accorda un entretien dans la grande salle du trône, où les murs d'ivoire et de marbre luisaient sous les flammes des torchers. Les gardes se tenaient immobiles, comme des statues de bronze, prêts à intervenir si l'étranger représentait une menace. Il s'inclina profondément devant le roi, sa voix basse et résonnante capturant l'attention de tous ceux qui l'écoutaient. « Seul celui qui maîtrise les ombres pourra sauver Kaamba des ténèbres à venir, déclara-t-il d'un ton grave, ses paroles flottant dans l'air comme un avertissement. Ces mots mystérieux jetèrent un froid dans la salle, et tous se mirent à chuchoter à voix basse, se demandant ce que cela pouvait signifier. Le roi Mabélé fronça les sourcils, et ses conseillers murmurèrent des avertissements, mais l'étranger refusa d'en dire davantage. Après avoir délivré sa prophétie, il disparut aussi mystérieusement qu'il était arrivé, laissant derrière lui une énigme qui tourmenta l'esprit du roi et de son peuple. Pendant ce temps, Ndélé, qui avait observé la scène depuis un coin reculé de la salle, sentit un frisson parcourir son corps. Bien qu'il ne comprît pas pleinement la signification de cette prophétie, quelque chose en lui résonnait profondément avec les paroles de l'étranger. Tandis que les autres tournaient leur attention vers Sadouma, persuadé que seul l'héritier légitime pouvait être concerné par de telles paroles, Ndélé sentit un trouble grandir en lui. Les ombres, qu'il avait toujours ignorées, semblaient soudain vivantes, comme si elles l'attendaient, l'observant silencieusement, prêtes à se révéler. Peu de temps après l'apparition de l'étranger, une sombre menace émergea à l'horizon du royaume de Kaamba. D'abord à peine perceptible, comme un murmure porté par le vent, des signes inquiétants commencèrent à se manifester dans les villages les plus éloignés du royaume. Le soleil semblait se coucher plus tôt, plongeant les terres dans une obscurité inhabituelle. Des rumeurs d'apparitions circulaient parmi les habitants, des ombres étranges, silencieuses, flottaient à la lisière des forêts, se mouvant sans corps, sans souffle. Les anciens parlaient d'un mal ancien, celui des ombres mortes, des créatures légendaires que l'on croyait disparues depuis des siècles. Le royaume, autrefois florissant, plongeait peu à peu dans une peur rampante. Les gardes royaux envoyés pour enquêter dans les provinces reculées ne revenaient jamais, et ceux qui survivaient à ces sombres incursions racontaient des histoires à faire frémir le plus courageux des soldats. Les ombres mortes n'étaient pas des adversaires ordinaires, ces créatures de ténèbres étaient imperméables aux armes des hommes. Ni l'acier, ni le feu ne pouvaient les arrêter. Elles se glissaient dans les ombres de la nuit, insaisissables, et là où elles passaient, la mort et le désespoir suivaient. Sadouma, avec tout son courage et sa force, rassembla ses troupes pour affronter cette menace. Des milliers de guerriers furent mobilisés, armés jusqu'aux dents, prêts à défendre leur terre. Mais lorsqu'ils rencontrèrent les ombres mortes pour la première fois, même le vaillant prince comprit que cette bataille serait différente.
Les créatures semblaient se jouer des lois naturelles, elles se fondaient dans les ténèbres, réapparaissant sans prévenir, glissant entre les hommes comme des spectres. Les cris des soldats résonnaient dans la nuit, leur bravoure s'effritant face à l'invisible ennemi. Les batailles se transformèrent en massacres silencieux, et Saduma lui-même, malgré sa vaillance, se retrouva impuissant face à cette horreur. C'est alors que Ndélé, jusque-là resté dans l'ombre, sentit en lui une force qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Tandis que son frère et les guerriers du royaume luttaient en vain contre les ombres mortes, il se souvint des mots de l'étranger, seul celui qui maîtrise les ombres. Ces paroles résonnaient en lui comme un écho lointain, un appel qu'il ne pouvait plus ignorer. Les ombres qui l'entouraient depuis sa naissance, celles qu'il avait toujours fait sentir invisibles, semblaient maintenant vibrer avec une énergie nouvelle. Une nuit, alors que la lune était voilée par des nuages sombres, Ndélé se retrouva seul près d'un ruisseau, à l'écart du campement des soldats. Les ombres dansaient autour de lui, comme des spectres silencieux, et pour la première fois, il osa tendre la main. À sa grande surprise, les ténèbres obéirent à son appel, s'élevant et se tordant à sa volonté. Il ressentit un frisson parcourir son corps, un mélange de peur et de fascination. Ces ombres étaient vivantes, prêtes à être contrôlées. Ce pouvoir, qui avait toujours été là, enfoui au plus profond de lui, s'éveillait enfin. Ndélé comprit alors que le destin du royaume ne reposait pas sur la force physique de son frère, mais sur sa propre capacité à contrôler les forces des ténèbres. Les ombres, qu'il avait toujours craintes, devenaient maintenant ses alliés, et une nouvelle voie s'ouvrait devant lui. Tandis que les ténèbres envahissaient Kaamba, le royaume entier sombrait dans le désespoir. Le roi Mabélé, impuissant face aux ombres mortes, regardait son héritier, Saduma, échouer à les repousser. Le poids du destin semblait désormais reposer sur les épaules du jeune prince guerrier, mais même son courage et son habileté militaire ne suffisaient pas. Des terres autrefois prospères étaient ravagées par ces créatures, et bientôt, le peuple commença à murmurer que peut-être, Saduma n'était pas l'élu de la prophétie. Au cœur de cette tourmente, Ndélé se tenait seul, hanté par les ombres qui ne le quittaient plus. Ses rêves étaient envahis par des visions de créatures obscures et de royaumes engloutis par la nuit. Il savait que la prophétie de l'étranger ne pouvait être ignorée. Un soir, alors que la lune était complètement cachée par les nuages, Ndélé fit un choix décisif. Il irait trouver la source de son pouvoir et affronter les ombres mortes lui-même. Ses pas le conduisirent dans une ancienne grotte située aux confins du royaume, un lieu interdit que même les plus braves évitaient. La grotte, connue sous le nom de « fosse de l'ombre », était un endroit de légende où, disait-on, les esprits oubliés reposaient. Les murs semblaient suintés de ténèbres, et chaque pas résonnait dans l'immensité du vide. C'est là, dans les profondeurs de la terre, que Ndélé trouva la réponse à sa quête. Les ombres, jusqu'alors capricieuses, vinrent à lui avec une aisance presque naturelle. Elles ondulaient autour de lui, se fondant dans sa chair et son esprit, comme si elles attendaient ce moment depuis toujours. Tu es des nôtres, semblaient-elles chuchoter dans la langue ancienne du royaume. Elles lui montrèrent des fragments d'un passé oublié, les ancêtres de Kaamba avaient autrefois scellé les ombres mortes, des esprits vengeurs condamnés à errer dans les ténèbres éternelles. Ndélé comprit alors qu'il faisait partie d'une lignée plus ancienne que celle du trône, une lignée qui portait en elle le pouvoir de contrôler les forces obscures. Lorsqu'il ressortit de la grotte, Ndélé n'était plus le même. Ses yeux brillaient d'une nouvelle lumière, et les ombres qu'il avait longtemps suivies étaient désormais sous son contrôle. Il n'était plus ce prince effacé qui vivait dans l'ombre de son frère, mais un maître des ténèbres, capable de manipuler les ombres mortes elles-mêmes. Avec ce pouvoir, Ndélé savait qu'il était le seul espoir de Kaamba. La confrontation finale eut lieu dans la grande plaine devant le palais royal. L'armée des ombres mortes s'avançait en silence, leurs silhouettes spectrales semblant engloutir tout sur leur passage. À la tête des troupes royales, Saduma et les soldats se tenaient prêts à donner leur dernier souffle pour protéger le royaume. Mais dans leur cœur, ils savaient que les armes humaines ne suffiraient pas. Alors que l'obscurité se rapprochait, Ndélé apparut, seul, vêtu de vêtements sombres, ses yeux flamboyants d'une lumière surnaturelle. « Frère, recule » dit Ndélé d'une voix calme mais autoritaire. Saduma, d'abord surpris, se figea devant l'assurance de son cadet. Les ombres mortes, en reconnaissant celui qui portait leur pouvoir, hésitèrent un instant. Ndélé leva les bras, et d'un simple geste, les ténèbres autour de lui se mirent à bouger. Les ombres mortes, qui avaient semé la terreur, commencèrent à onduler et à se replier sous sa volonté, comme si elles répondaient à l'appel d'un ancien maître. Le champ de bataille se transforma en une scène de chaos contrôlé, où Ndélé, entouré d'une aura d'ombre vivante, se dressait entre son frère et l'ennemi.
Les ombres mortes, qui jusque-là détruisaient tout sur leur passage, se pliaient désormais à sa volonté, formant une barrière protectrice autour de lui et des soldats. Les créatures, privées de leur libre arbitre, semblaient se dissoudre sous la lumière de la pleine lune, laissant derrière elles des volutes de ténèbres qui s'évaporaient dans l'air nocturne. Mais la bataille n'était pas terminée. Le chef des ombres mortes, un être ancien et terrifiant, fit son apparition. Il était la source de toute cette invasion, l'esprit le plus puissant parmi les créatures. Ses yeux rouges perçaient la nuit, et sa voix résonnait dans l'esprit de Ndélé comme un coup de tonnerre. « Tu n'es qu'un enfant, gronda-t-il. Tu n'as pas le pouvoir de nous arrêter. » Mais Ndélé, désormais pleinement conscient de ses capacités, ne recula pas. Dans un dernier effort, Ndélé fit appel à toute la puissance des ombres qui l'entouraient. Il tendit ses mains vers le ciel, et les ténèbres se condensèrent autour de lui, formant une vague d'obscurité pure qui engloutit le chef des ombres mortes. Le silence se fit, et lorsque la vague retomba, l'ennemi avait disparu, consumé par son propre pouvoir. Le royaume était sauvé. Au matin, le soleil se leva pour la première fois depuis des semaines, illuminant un royaume libéré de la menace. Le peuple acclama Sadouma pour son courage, mais des murmures commencèrent à circuler sur celui qui avait véritablement mis fin à la guerre. Ndélé, modeste, se retira dans l'ombre, comme à son habitude. Mais cette fois, les ombres n'étaient plus un fardeau pour lui. Elles étaient sa force. Le roi Mabélé, ému par le courage et la puissance de son second fils, comprit enfin la véritable signification de la prophétie. Ndélé, maître des ombres, n'était pas destiné à prendre le trône, mais à protéger Kaamba dans les heures les plus sombres. Le royaume n'avait pas seulement un roi guerrier en Sadouma mais un gardien des ténèbres en Ndélé, celui qui veillerait toujours sur le royaume depuis les ombres. Le royaume de Kaamba est sauvé, mais Ndélé ne sera jamais roi. Au lieu de cela, il devient le gardien des ombres, veillant sur son royaume dans le silence, toujours prêt à repousser les ténèbres. Un héros méconnu, mais indispensable.